Bien, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Et je vais en profiter aussi pour souhaiter à tous les papas une bonne fête des papas. En même temps que je me la souhaite aussi. On est rendu le 21. Ça veut dire qu'on entame l'été. Le temps passe vite. Mais avant d'aller dans la parole, on va se courber dans un mot de prière. Eh bien, Père du ciel, encore une fois, on est devant toi, Seigneur, avec ta parole pour nous conduire. Et comme j'ai souvent dit, moi, je ne sauve personne. Je suis capable d'annoncer ton évangile, mais je n'ai pas le pouvoir de sauver des personnes. De la même façon, je suis capable d'apporter ta parole, mais je n'ai pas le pouvoir non plus de transformer les cœurs, ni de transformer mon cœur. Et c'est pour ça que je viens devant toi, pour que tu puisses opérer avec ta parole de Dieu dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment être transformés petit à petit vers le but que tu t'es donné pour nous, c'est-à-dire de ressembler à la stature parfaite de Christ. Merci Seigneur pour ta présence ce matin, merci pour la présence de mes frères et sœurs. Et je me remets entre tes mains, Seigneur, pour cette parole. Amen. La dernière fois qu'on avait regardé la lettre que Paul avait écrite à l'Église de Rome, ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait examiné ensemble une partie du chapitre 8. Et on avait pu voir dans les versets 5 à 11 une vérité qui est passablement importante. C'est que nous sommes maintenant ceux qui sont maintenant en Christ. L'Esprit de Dieu a fait sa demeure en nous. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Et on avait vu aussi que cette nouvelle vie spirituelle ne se démarquait pas principalement par des activités mondaines et charnelles, mais plutôt par des choses qui ont rapport avec Dieu et avec son royaume. Mais on peut aussi s'interroger à savoir qu'est-ce que cela change concrètement dans ma vie. Pas seulement sur papier, pas seulement non plus en théorie, mais dans ma vie tous les jours, dans mes combats, dans mes comportements, dans mes choix, mes décisions que j'ai à prendre, et dans ma relation avec Dieu. Puisque nous vivons dans un monde où tout nous pousse à oublier ce que nous sommes devenus. Et qui en même temps nous encourage à nous définir par toutes sortes de mensonges, comme par notre travail, par nos réussites. Et souvent parce que les autres pensent de nous. Qu'en est-il aussi de nos obligations que nous avons envers notre ancienne vie et de ce que notre nouvelle identité apporte de nouveau dans nos vies? Eh bien, l'apôtre Paul répond précisément à cela par des encouragements qu'il donne aux chrétiens de Rome au chapitre 8 et des versets 12 à 17. Si vous voulez tourner dans vos Bibles ou sur votre téléphone, dans Romains, chapitre 8, au verset 12, on lit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Comme on peut voir dans le premier encouragement qu'il nous donne, dans les versets 12 et 13, Paul commence avec quelque chose de très direct, puisqu'on peut lire « Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais pas envers notre chair, pour vivre selon la chair. » Et je regardais la traduction de Louis II 21 qui traduit, elle, par « frères et sœurs ». Donc, ça veut dire, les sœurs, on vous inclut là-dedans, là, ce n'est pas juste les hommes. Nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Autrement dit, ça veut dire que nous ne lui devons absolument rien, ni à la chair, ni à notre ancienne manière de vivre, ni à notre ancienne vie. Il n'y a aucun motif, on pourrait dire aucun prétexte, ne peut justifier que nous la laissions dominer sur nous. Puisqu'on peut dire que se plier à sa volonté serait aussi déraisonnable que de vouloir se mettre volontairement esclave d'un homme cruel. Et si on pourrait s'imaginer, là, un peu qu'à l'époque, on est à l'époque romaine. Là. Il y a des esclaves, et il y en a un en particulier, là, que son maître, il est vraiment cruel avec lui. Puis tout le long, on pourrait dire de sa vie, ou tout le long qu'il était à son service, là, il l'a maltraité. Tous les jours, il est dans la crainte d'avoir un châtiment, d'avoir une représaille. Et là, que pour une raison qu'on ignore, une raison quelconque, là, ce maître décide un jour de le libérer. Mais plutôt que de partir puis de profiter de sa liberté, il décide de lui-même de retourner travailler gratuitement pour cet homme. Mais qu'est-ce qu'on pourrait penser de cet homme-là? Hein? Comment on pourrait le qualifier, le comportement de cet homme? Peut-être un peu bizarre, un peu dérangé. Puis pourtant, c'est un peu ça qu'on fait avec le péché dans nos vies. À l'occasion. Pas régulièrement. C'est comme si on désirait encore l'inviter dans nos vies, puis même en sachant qu'il nous donnera la vie dure, qu'il nous maltraitera de nouveau. Mais avant de connaître Christ, on était son esclave. On lui devait obéissance. On devait être soumis parce qu'on était animé par notre chair. Mais à présent qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, notre désir ne devrait plus être de rechercher à vivre pour satisfaire notre chair. Au contraire, notre responsabilité est claire. C'est de faire mourir les actions de notre corps. Et Paul écrit dans Colossiens 3, 1 à 8, il dit, « Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Pourquoi qu'il dit ça? Il dit parce que vous êtes morts et que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et là, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. C'est la raison pourquoi nous devons faire mourir ce qui est dans nos membres intéressent. Et là, il ajoute la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais si ma seule préoccupation dans la vie est de plaire à ma chair, de satisfaire les désirs de ma chair, je me trompe moi-même. Paul est clair dans le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières de vivre, d'agir de votre corps, vous vivrez. Et vivre selon la chair, si on l'a déjà vu dans le passé, c'est de vivre exactement de la même façon que nous vivions depuis notre naissance avant de connaître Christ, avant d'être régénérés par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire en suivant les désirs de notre nature non régénérée, qui nous privait d'avoir toute relation avec Dieu. Et ça signifie une chose bien importante. Si quelqu'un vit selon la chair, il ne se trouve pas à vivre selon l'Esprit, là. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'Esprit. C'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit, puis on l'a déjà vu, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas. Mais malheureusement, même si je vis selon l'Esprit, ça aussi on l'a déjà vu, je vis encore dans mon corps de chair. J'ai constamment besoin de la force de cet esprit-là pour faire mourir les actions du corps. Et dans un deuxième encouragement, Paul mentionne que nous avons maintenant une nouvelle direction pour nos vies. En effet, dit-il au verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est soit que je suis conduit par l'Esprit de Dieu, ou soit que je suis conduit par ma chair. Je ne peux pas être conduit par les deux en même temps. Même si occasionnellement, il peut m'arriver d'accomplir les désirs de la chair. Mais pour un enfant de Dieu et par sa grâce, ça ne peut pas être la norme. Que jour après jour, je suis conduit par ma chair. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Puis comme on vient de le voir, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça signifie aussi que nous avons maintenant une nouvelle identité. Mais ici aussi, il est important d'apporter une clarification assez importante. Puisqu'être conduit par l'Esprit ne veut pas dire que nous allons vivre des expériences étranges et puis même incontrôlées, là. Ça ne veut pas dire non plus que je vais vivre seulement avec des émotions fortes et chercher des expériences extraordinaires. L'Esprit de Dieu, lui, va toujours chercher à nous donner une direction claire et toujours selon sa parole. Il ne cherchera pas non plus à faire de spectacle, mais il nous prend doucement, nous convainc de péché, nous convainc de justice, nous convainc de jugement, nous convainc du péché, il nous éclaire vers ce qui honore Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'est jamais fait mention de comportements bizarres ou de perte de contrôle. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est être dirigé par lui qui ne va jamais contraire à sa parole. Et c'est aussi porter du fruit qui vient de lui et chercher à être attentif à sa voix, qui nous conduit loin des tendances de la chair. Et c'est aussi de cette façon que nous allons démontrer notre nouvelle identité de fils et de filles de Dieu. Jésus lui-même a vécu parfaitement toute sa vie conduit par l'Esprit de Dieu.
Et aujourd'hui, par son esprit en nous, il veut et peut conduire, reproduire, c'est-à-dire cette vie en nous. Au verset 15, Paul rajoute une vérité magnifique. Il nous dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » Et ce verset nous révèle le véritable caractère, on pourrait dire, de la vie chrétienne. Elle n'est pas basée sur la peur, mais sur l'amour et la paix. Elle n'est pas faite non plus de contraintes pénibles ou de dures servitudes, comme tant de personnes se l'imaginent. Non seulement nous avons une nouvelle identité, mais nous avons aussi une nouvelle intimité. C'est une nouvelle intimité puisque l'esprit que nous avons reçu est complètement contraire à l'esprit dans lequel nous marchions avant notre conversion. Et la meilleure preuve, c'est que nous pouvons maintenant appeler Dieu Papa. Un esclave, lui, il n'appellera jamais son maître Papa. Hein? Parce qu'il va lui obéir. Pourquoi? Par la peur. Mais un enfant, lui, va courir vers son papa avec confiance. Et ça change complètement. Ça change tout. Ça signifie que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec confiance et dans une parfaite intimité avec lui. Nous ne sommes plus esclaves de la loi. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Pour que nous vivions encore dans la crainte d'être rejetés. Mais nous sommes maintenant des enfants accueillis, aimés et adoptés. Et si quelqu'un cherche encore à obtenir la faveur de Dieu en continuant à obéir à ses anciens maîtres, il va toujours demeurer dans la crainte et de ne pas être à la hauteur. Il va toujours demeurer dans la crainte d'être indigne, d'être jugé, même si on l'est indigne. La seule dignité que nous avons, c'est Christ en nous. Mais maintenant, habité de l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption qui nous permet de vivre une nouvelle intimité avec Dieu, qui nous a fait de nous ses enfants. Et il faut dire que cette notion d'adoption là, était aussi courante dans l'Empire romain. Puisqu'à l'époque, il y avait certains hommes qui choisissaient une personne, un fils, qui était choisi par son père, pour que cette personne puisse perpétuer le nom de son père et perpétuer son héritage aussi. Puis il lui accordait son héritage. Il était en même temps élevé au même rang que ses fils. Moi, dans mon cas, je ne peux pas dire que j'ai été adopté au sens littéral. Mais mon grand-père qui m'a élevé m'a toujours considéré comme son propre enfant. Et même s'il était il était loin d'être riche, là, à sa mort, il m'a donné le même part d'héritage qu'à ses 7 autres enfants. Mais on peut dire que cet héritage-là, il n'y a rien de comparable à l'adoption que j'ai reçue de Dieu. Parce que Dieu m'a adopté dans sa famille alors que je n'avais aucun lien avec lui, aucun lien de parenté, ni aucun lien avec lui. Je pourrais même dire que j'étais rebelle à tout ce qui s'appelait Dieu à ce moment-là. J'étais ce qu'on appelle un enfant de colère. On peut dire que c'est tout un cadeau qu'il m'a fait à ce moment-là, quand il m'a adopté. Mais malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui vivent encore souvent comme étant sous le joug de l'esclavage
dans la crainte, dans la peur et la culpabilité. Peur de ne pas être assez bon, peur de décevoir Dieu, peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur. Mais ça, ce n'est pas l'évangile de la liberté. Christ nous a libérés de tout ça. Par sa mort, nous ne sommes plus les condamnés. Nous sommes maintenant adoptés dans sa famille, dans la famille de Dieu. Et maintenant, nous avons l'immense privilège d'avoir accès au Père comme, de la même façon, je dirais, que Jésus lui-même avait accès à son Père. Et pour nous encourager à nouveau, verset 16, Paul nous assure que c'est l'Esprit même qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit d'adoption que nous avons reçu nous a donné un nouveau lien de parenté, on pourrait dire, avec notre Dieu. Et si le chrétien se dit être un enfant de Dieu, il n'y aura pas beaucoup d'efforts pour le convaincre. Parce que ce n'est pas simplement une adhésion à une doctrine, mais c'est une conviction qui est venue du Saint-Esprit, qui a profondément gravé dans nos cœurs. Et comme on a vu tantôt, verset 14, l'Esprit a fait de nous des fils de Dieu. Des fils et des filles. Mais on pourrait dire que le terme d'enfant a un sens encore un peu plus fort que fils de Dieu. On peut dire que c'est une position d'honneur, c'est-à-dire. Et Jean 1,12 nous dit que c'est seulement ceux qui ont reçu la lumière. La lumière qui est, bien entendu, Jésus-Christ. Ceux qui croient en son nom. Ce sont ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous savons que nous sommes enfants de Dieu par son œuvre en nous. Et nous avons cette conviction que ce n'est pas une illusion, c'est un fait réel. Chaque jour, il travaille dans nos vies. Chaque jour, il travaille à accomplir l'œuvre que Dieu veut qu'il accomplisse en nous. Et c'est l'Esprit seul qui peut nous donner cette assurance-là. Et une deuxième chose qui vient avec ce lien de parenté est celui d'héritier de Dieu. Parce que lorsqu'un enfant est adopté, il a le privilège d'avoir ou d'appartenir à une famille. Mais c'est souvent seulement que plus tard qu'il va bénéficier de tous les bienfaits, on pourrait dire, de son adoption. Et par la nature des choses, le fait d'être un enfant a droit à l'héritage de son père. Et puisque par la foi en Christ, Dieu est devenu notre Père, nous sommes aussi devenus héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous dit le verset 17, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. Et l'héritage qu'il nous a promis, là, ce n'est pas comparable avec l'héritage que j'ai reçu de mon grand-père. Parce que la seule chose qui me reste de cet héritage-là, c'est une vieille Bible qui tombe en lambeaux que j'ai encore dans ma bibliothèque que j'avais achetée pour garder un souvenir de lui. Mais 1 Pierre 1,4 nous dit que l'héritage qui nous attend, c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Et l'héritage qu'il nous réserve dépasse tout ce que le monde peut nous offrir. C'est un héritage éternel qui ne prendra jamais fin. Un héritage où nous serons dans une parfaite joie et une parfaite liberté avec lui pour toujours.
Il n'y a plus rien qui n'aura le dessus sur nous. Nous serons complètement libérés, parce que nous serons libérés aussi en même temps de notre chair à ce moment-là. Et en plus d'être enfants de Dieu, nous aurons part à son héritage. Mais ce ne sera pas seulement qu'une partie qu'on va se distribuer. Parce que si on dit, chacun, je vais avoir mon héritage, vous autres allez avoir votre héritage, fait qu'on n'aura pas gros à la fin, là. On distribue ça. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'on est co-héritier avec Christ. Chacun de nous est co-héritier avec Christ. Et on sait que Dieu lui a tout donné. Tout ce qui est. Fait que, donc, on va avoir droit à tout, en même chose qu'à Christ. Chacun de nous, là. À cause de quoi? À cause de notre adoption. À cause que Christ nous a rachetés, à cause qu'il est mort pour nous. Comme nous savons qu'il a tout reçu du Père, comme j'ai dit tantôt. Ça signifie que nous allons partager avec lui son règne et sa gloire pour l'éternité. Mais Paul rappelle aussi une réalité importante, dont la vie chrétienne comprend aussi une part de souffrance. Ça, on aimerait mieux ne pas l'entendre, cette partie-là. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Puis cette part de souffrance, ce n'est pas nécessairement à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs, mais parce que nous suivons Christ. C'est pourquoi Paul a cru bon d'ajouter « si toutefois nous souffrons avec lui ». Et la raison, c'est que Christ a souffert, nous aurons nous aussi une part de souffrance. Nous ne pouvons pas nous attendre à être épargnés des épreuves de la vie qui accompagnent le trajet du croyant. Mais ces souffrances-là peuvent prendre plusieurs formes. Et comme j'ai dit, ces souffrances ne sont pas nécessairement liées à des conséquences de nos erreurs. Mais elles sont nécessaires dans notre vie. Elles sont nécessaires et font partie du cheminement chrétien. Et on sait que dans d'autres parties du monde, les souffrances sont encore beaucoup plus grandes que celles que nous avons ici, mais dépendamment de chacun, ça peut être des souffrances différentes que le Seigneur permet dans nos vies, parce que c'est elles qui vont nous aider à grandir dans la foi, nous aider à grandir en maturité. Et ce qu'on peut voir aussi clairement dans ce passage, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une question de règles, une question de religion, mais c'est une relation vivante avec un Dieu comme notre Père. Et lui, ce qu'il veut, c'est de nous amener à la stature parfaite de son Fils. Parce qu'on va partager l'éternité avec lui. On va être, mais qu'on le voit, face à face, nous allons être comme lui, exactement comme lui. On ne peut pas s'imaginer ce que va être l'éternité. J'aimerais ça être capable de vous la décrire. Si j'ai arrêté de voir, mais je ne suis pas capable. Mais je m'imagine. Simplement en regardant son œuvre ici terrestre, comment c'est magnifique. Fait que tout ça, ça va être détruit, là, pour remplacer par quelque chose de plus glorieux. Et nous allons être là, chacun de nous, en tout cas chacun de nous qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Nous allons être là, ensemble, comme si chacun de nous était proche de Christ. Parce que là, maintenant, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais il va tout le temps habiter en nous pour l'éternité. Donc, il n'y aura pas de distance, là. Il est là-bas, à l'autre bord. Non, il est là, avec nous. Plus que je vais, plus que j'ai hâte que ça arrive. C'est pas parce que je suis suicidaire, là. Je ne veux pas m'enlever la vie, loin de là. Je veux profiter de chaque instant que le Seigneur me donne, mais j'ai hâte que ça arrive. Mais je peux vous dire une chose, je ne reviendrai pas vous le dire, si c'est beau ou pas. Mais je vais attendre que vous arriviez avec nous.
Mais le passage de Romains 8 qu'on vient de voir là, nous rappelle et nous confirme tous les privilèges extraordinaires que possède le croyant. En Christ, nous possédons une nouvelle identité. En Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu. En Christ, nous possédons un héritage éternel. Mais toutes ces vérités ne doivent pas rester uniquement théoriques. Laissons-les agir dans notre vie afin que petit à petit, ils puissent transformer nos vies à son image. Mais posons-nous ces questions aussi. Avons-nous cette assurance que nous sommes réellement enfants de Dieu? Ou pouvons-nous le dire avec confiance? Puis malgré toutes les épreuves et les déceptions que peut nous apporter la vie, souvenons-nous qu'un jour, après les luttes, après les épreuves de cette vie, nous allons partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Père éternel, c'est vraiment toute une nouvelle merveilleuse que tu nous apprends dans ce chapitre. Tu nous as adoptés, tu as fait de nous tes enfants, tu nous as même donné un héritage éternel à partager avec notre Seigneur Jésus-Christ, à partager que chacun de nous va avoir la même part que Jésus. Ça veut dire que cet héritage-là est immense. Merci, Seigneur, pour cet encouragement que tu me donnes aujourd'hui. Et apprends-nous cette semaine à reviser ce chapitre pour qu'on puisse ne pas l'oublier, parce que nous sommes souvent des auditeurs oublieux, qu'on puisse vivre en fonction de ses promesses. Amen.